Bonjour, je vais vous présenter le Nikon P250. Nous allons commencer par les accus et la carte mémoire. Voilà, vous ouvrez ici. Ensuite, il y a ici un petit stop qui permet de retirer la batterie. Donc il y a un sens. Il faut mettre dans le bon sens les pins de connexion d'alimentation. Voilà. Sans forcer. Et juste à côté, il y a la carte mémoire. Il suffit de l'enfoncer, elle remonte toute seule. Ici, une carte de 128 Go. Voilà. On referme. Ensuite, j'ai adapté donc cette bague pour pouvoir mettre la série de filtres ND4, ND16 et autres filtres UV. Donc c'est très simple à utiliser. Ici il n'y a pas de vis. Une fois qu'on a vissé les deux petites vis de chaque côté pour fixer sur l'appareil, on rajoute, ou pas d'ailleurs, suivant ce qu'on va faire comme photo. Voilà. Voilà, ça se visse. Ensuite, ici c'est un filtre ND16 qui permet de faire des flous sur les cascades par exemple. Donc c'est un très bon filtre. Donc vous le vissez doucement sans forcer. Voilà. Le tout est bien vissé. Ensuite, vous pouvez ajouter ou non d'autres filtres. Donc ici, j'ai préparé deux filtres, un anti-UV et un ND4. Je vais mixer par-dessus celui que je viens de mettre. Voilà, tout simplement. Et pour terminer, je visse la protection supplémentaire pour la luminosité. Voilà. Donc votre appareil est quand même beaucoup plus de cachet là par rapport à ce qu'il au départ. Donc ça fait beaucoup plus professionnel et très utile pour les divers pratiques d'utilisation, surtout en extérieur. Donc il y a pour le nettoyage, disons, des divers filtres, des petits outils comme ça. Ça c'est une petite pompe à air pour nettoyer les diverses petites poussières qui pourraient se déposer sur les lentilles. Voilà. Et puis également il y a des petits kits comme ça de pinceaux qui permet également de nettoyer les lentilles. Voilà. Donc tout
tout ça se trouve facilement dans le commerce, hein. Vous avez même en grande surface ce petit kit de nettoyage est facilement trouvable, il n'y a aucun problème. Voilà, ceci étant dit, moi j'ai acheté 3 batteries supplémentaires qui peuvent être très utiles parce que j'ai fait un calcul de 1h20 d'autonomie en continu, c'est-à-dire que j'ai passé en mode vidéo et j'ai filmé pratiquement 3 fois 30 minutes, donc en gros 1h20 de vidéo en continu. L'appareil a légèrement chauffé, donc j'ai décidé d'acheter 2 batteries de plus. Voilà, 2 batteries de plus qui permet d'avoir une bonne autonomie d'au moins 4 heures, et c'est vraiment parfait quand on fait des grandes balades en nature, on fait des grands paysages, etc. Là, c'est pouvoir avoir de l'autonomie au niveau de batterie. Elles sont pas excessivement chères, donc moi je vous conseille vivement de ne pas vous priver de ce genre de petit accessoire de batterie parce que c'est fort utile. Il y a également ce genre de chargeur. Donc c'est chargeur, il fonctionne soit sur le 220 volts, voilà, 220 volts, soit donc en 12 volts, donc bien pratique également en voiture. Imaginez que vous avez plus pratiquement de batterie, que vous avez pratiquement tout utilisé, et bien vous faites 1 heure de route, et bien vous avez le temps de charger un petit peu la batterie, donc c'est très utile, très utile. Voilà, donc je vous conseille également d'utiliser ce petit chargeur. Donc ça se met tout simplement, je vais vous montrer comment ça se met. Une batterie se met, il y a ici un détrompeur, vous voyez, ici un détrompeur et là aussi, il suffit tout simplement d'emboîter, voilà, et votre accu est prêt pour charger. Donc ici il y a 2 témoins de charge, donc quand c'est vert ici, eh bien ça veut dire que la batterie est chargée. Ouais, il faut à peu près, disons 1 heure pour charger la batterie si elle est complètement vide. Voilà. Alors on va passer par la partie appareil, aussi des petits accessoires là pour visser. Donc ici sur le côté le petit pas de vis, et puis le petit cache, mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas l'utiliser quand on met tout ça devant. Voilà. Donc bon, c'est bon à voir, mais si vous mettez tout l'ensemble là, ça ne sert à rien. On a vu les filtres, on a vu le nettoyage du pinceau, on a vu comment monter donc les divers filtres sur l'appareil. Donc très évidemment, c'est très simple. Une fois que vous avez tous vos filtres montés en série, là donc il y en a 3, et bien vous pouvez le mettre de côté et utiliser le grand angle. C'est pas la peine de mettre des filtres suivant disons le paysage, le lieu que vous êtes. S'il n'y a pas de grosse déperdition de température, il n'y a pas cet effet de flou, et donc c'est pas nécessaire à chaque fois de mettre les filtres. Voilà, donc c'est pour cela que c'est assez pratique de dévisser rapidement et d'utiliser comme ça sans les
les filtres et c'est déjà prêt, hein, donc prêt à monter, prêt à revisser en cas de besoin. Voilà, donc alors voilà, donc l'écran LCD, donc anti-reflet, il se tourne, donc je peux le mettre face à moi tout en prenant une photo par exemple. Voilà, je peux le mettre le côté, ce côté aussi, donc très pratique pour l'orientation. Ça c'est vraiment quelque chose de bien. Il y a donc toute une série de réglages, soit automatiques, soit manuels, avec des effets spéciaux qui sont fort intéressants et qui donnent du cachet à la création. Et les filtres, donc notamment le ND16, permet en complément de tous ces effets spéciaux de faire de très très belles créations. Voilà, donc il y a le GPS intégré. Quand on est en vacances, on fait des séries de photos dans divers lieux. Et puis, arrivé à la journée, vu tout ce qu'on a vu, on n'est pas forcément obligé de se rappeler exactement tous les lieux. Donc le GPS permet donc de donner de l'information à l'intérieur de l'image qui, une fois mis cette image dans le logiciel spécifique de Nikon, View NX2, le logiciel View NX2, qui est gratuit, hein, qui est téléchargeable gratuitement, ou sur le CD, effectivement, sur le CD aussi, qui est livré avec l'appareil, et bien d'avoir les coordonnées, et puis après de les envoyer dans Google Maps. Voilà, donc en gros, cet appareil a un zoom extraordinaire, 42x, à plus de 1 km, on fait des gros plans, donc c'est vraiment efficace comme zoom, et moi je vous conseille fortement, si vous débutez en photographie, que vous voulez lancer dans la photographie amateur, ce petit appareil Nikon Coolpix P250 fera très bien l'affaire. Très simple d'utilisation, c'est un hybride donc, avec tous ses avantages, hein, puisque il n'y a pas à dévisser comme sur les réflexes, et puis après il y a de la poussière, hein, dans les obturateurs à gogo. Donc là c'est bien fermé, et il suffit de rajouter un filtre supplémentaire pour que la poussière soit encore bien plus empêchée de rentrer proche de la focale. Voilà, donc tout à l'heure je disais qu'on pouvait mettre donc des filtres à la suite ici, mais on peut visser également directement un filtre ici, à condition bien sûr de rester en grand angle et de ne pas zoomer. Voilà, donc c'est possible de rajouter un filtre en grand angle sans zoom, donc, parce que sinon vous casserez la lentille si vous vous mettez à zoomer, hein. Donc pas de zoom, mais c'est tout à fait possible de... Voilà, ça se visse très simplement. Voilà. Vous pouvez même récupérer donc le cache-soleil sur celui-ci. Voilà. Et de le mettre là. Alors là, donc vous voyez, l'avantage des filtres, c'est que c'est un filtre qui est bien vissé, mais qui a une seconde partie qui permet de faire tourner le cache et orienter donc au mieux
par rapport à l'incidence des rayons lumineux du soleil votre cache. Voilà. Donc c'est partie plus importante. Voilà, donc filtre bien vissé pour rester en grand angle sur la première bague avec orientation du cache par soleil. Donc c'est du 67 mm, hein, voilà. Et SXS anti-UV en grand angle, ça fait de très belles images, très bien contrastées. Voilà, donc c'est vraiment un régal de faire de la photographie avec ces petits accessoires. Voilà, autre chose que je voulais aussi montrer, c'est la possibilité de rajouter donc un petit module Wi-Fi. Il se trouve qu'on va mettre ici. Donc la première connectique en haut permet soit de mettre le cordon USB vers le PC et qui sert aussi à auto-alimenter l'AQ. La prise HDMI avec un petit adaptateur là vous permet de, voilà, ici, donc ici c'est un petit mini HDMI et HDMI femelle, donc pratique à emporter. Il suffit que vous alliez après chez des amis pour connecter un de leurs câbles HDMI. Voilà. Voilà. Un câble HDMI donc ici vers une télévision ou un moniteur avec cette connectique qui permet de restituer des images numériques de l'appareil de 18 mégapixels sans aucune perte. Donc c'est vraiment excellent. Moi je vous conseille de prendre cette petite connectique là que vous trouvez dans toutes les grandes surfaces et qui coûte très peu cher pour voir de belles photos tout de suite là sur un grand écran. Voilà, donc je parlais de Wi-Fi et de connectique là sur sur ce petit connecteur. Donc il y a ceci. Et dans ceci, il y a donc cela. Un tout petit module. C'est le WU-1A de Nikon qui va permettre à votre appareil de se transformer en Wi-Fi. Voilà. Donc il y a un petit logiciel que vous pouvez mettre sur votre tablette ou sur votre Android Phone. Donc il faut paramétrer le Wi-Fi bien entendu. Réseau sans fil. Paramètres Wi-Fi. Et ensuite, vous voyez ici le Nikon. Je ne sais pas si on le voit très bien. Voilà, donc on clique. On fait se connecter. On attend que ce soit, voilà, pris en charge. Une fois que le Wi-Fi a bien été détecté, vous voyez ici le Nikon là.
eh bien, on utilise le petit logiciel. Voilà, le petit logiciel. On fait prendre la photo. Voilà, donc ici, je passe ma main devant. Vous voyez mes doigts. Vous voyez ma main là. Donc le téléphone communique avec le module Wi-Fi du P250 avec l'appareil photo, et vous avez ici en bas la possibilité de prendre une photo et de zoomer. Voilà. Donc ça a une portée de 20 mètres. Donc pour rester dans la voiture au chaud, et au passage si vous êtes en Camargue, au passage de Flamarose, etc., vous pouvez prendre donc des photos tout en restant au chaud, puisque ça a une portée de 20 mètres. Donc moi je vous conseille le Wi-Fi, c'est ce petit module de Wi-Fi. Puis aussi, quand vous êtes en mode macro, au lieu de toucher l'appareil sur un pied, sur un socle, etc., et qui génère de la vibration, eh bien vous vous concentrez donc sur ce petit logiciel sans toucher du tout votre appareil. Il n'y aura donc aucune vibration et vous pouvez déclencher, donc prendre la photo. Voilà, ici. Voilà, c'est fait. Vous pouvez prendre donc la photo à distance, ça se charge. Voilà. Alors ça se charge sur donc la mémoire directement du Nikon P250, hein. Mais si vous avez juste 8 mégas et que vous avez pris de la vidéo et beaucoup de photos, bon, c'est peut-être intéressant d'aller transférer ces photos directement sur votre téléphone en attendant d'arriver chez vous et de le faire sur votre ordinateur ou sur votre tablette. Voilà. Donc ce petit logiciel avec ce module Wi-Fi peut être très très pratique. Donc je vous le conseille aussi. Voilà, donc on a fait le tour. Voilà. Donc ici, on a fait le tour, je pense, de l'appareil. Bon, je ne vais pas vous montrer toutes les options qu'il y a à l'intérieur, donc, puisqu'elles sont nombreuses. Alors, donc il faut savoir que quand le module Wi-Fi, il n'y a pas d'image sur l'écran LCD. Par contre, sur le viseur, non plus. Tout se passe dans le logiciel. Voilà. Donc je vais enlever, je vais déconnecter le petit module. Vous allez voir, je vais déconnecter le petit module Wi-Fi là. Voilà. L'image reste figée et il me dit qu'il n'y a plus de connexion. Voilà, donc c'est pratique ce tout petit module, à ne pas perdre bien sûr. Il y a donc sa protection, toujours remettre ceci dans sa protection parce que c'est assez fragile. Voilà. L'image à nouveau est revenue et donc on peut visualiser donc l'image qui a été prise par l'intermédiaire du téléphone. Il suffit que dans le Play Store vous recherchez WMU et vous tomberez sur cette petite application très simple d'utilisation. Voilà, donc voilà, c'est facile d'utilisation. Ici il y a possibilité de le mettre en mode vidéo direct. Ici oui. Donc ici. Ici
les paramètres, hein, je sais pas si comment ça sort à l'écran hein, parce que c'est pas évident de mettre du LCD, voilà, changer de etc. Tous les réglages sont en français, donc c'est très très simple d'utilisation. Voilà pour le montage, les petites explications sur les filtres. Donc je pense que vous n'hésiterez plus maintenant à utiliser ces petits accessoires. Voilà, donc là ici, j'ai laissé le filtre. Alors, je dévisse, tout simplement. Bon, il faut y aller tranquillement, il ne faut pas forcer, surtout pas forcer. Voilà, donc voilà. On peut mettre bien sûr sans lentille du tout. Donc le cache, hein, qui se visse aussi, il n'y a pas de souci. Directement, donc sans lentille. Voilà. Donc ça peut être intéressant en grand angle. S'il y a beaucoup de soleil, sur l'incidence du soleil, de le protéger avec le cache, sans mettre de filtre. Voilà.